Donc c'est avec beaucoup de plaisir, mon cher Rémi, que vous allez nous dire quelques mots de ce film et de ce livre que vous avez écrit. Régénérateur de langue française. Merci. Merci, merci. Je vous avoue qu'après un tel discours, je suis un peu intimidé. Bon, j'essaie de faire de mon mieux. Mais avant tout, je remercie la ville de Pau, bien sûr. Merci, Monsieur François Bayrou. Merci, Philippe Lapousterle, vraiment de votre invitation, de cette générosité et de ce regard que vous portez sur toutes ces bêtises que j'ai faites. C'est vrai que dès que M. Bayrou m'a appelé et puis m'a annoncé justement le titre de l'événement, et sans hésitation aucune, j'ai dit oui, je viens. En effet, parce que notre travail à nous, c'est quoi? C'est l'inverse. C'est-à-dire, chez nous, quand on écrit, c'est le monde qui nous mène des idées. On est là dans notre solitude. On est là avec nos hantises, nos problèmes, notre solitude absolue, dans le silence absolu. Et le monde, à ce moment-là, pour nous, c'est une sorte de matière qu'on prend, qu'on regarde, qu'on observe. On essaie de nous retrouver dedans, ou de retrouver ce monde en nous. Évidemment, après l'avoir, je ne dirais pas compris, le monde c'est incompréhensible, mais le moment où on arrive à toucher quelque chose dans ce monde, évidemment, on l'écrit, on crée. Ensuite, ces idées-là, ces mots-là, on l'offre à la société, aux hommes politiques. Et ce sont eux qui mènent, justement, avec ces idées-là, mènent le monde. Merci. Et concernant mon film, d'un côté, je suis honoré, heureux, de voir qu'un film fait il y a plus de 10 ans et que je viens ici pour le présenter. Et je vois que mon œuvre n'est pas morte, etc., etc. Je suis très flatté, mais en même temps, je suis triste et malheureux que ce film fait toujours de l'actualité. Et voir que depuis quand j'ai fait ce film-là, dans l'espoir de ne plus voir une seule femme afghane, une seule femme iranienne, une seule femme pakistanaise, bref, une seule femme dans le monde, où qu'elle soit, souffre. Ça, oui. Ça fait aussi souffrir l'homme. D'ailleurs, dans mon livre, Pierre de patience, je souligne ça. Si une seule femme dans le monde souffre, l'humanité souffre avec elle. Et malheureusement, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai pu aboutir en Afghanistan, avec la jeunesse, avec les femmes, avec justement les intellectuels afghans, les activistes afghans, et quand, à la fin, on voit les talibans retourner au pouvoir, et je me dis, tout ce chemin, c'est pourquoi? Pourquoi on a fait ça? Pourquoi l'art n'arrive pas, justement, à changer le monde? Pourquoi? Évidemment, l'art tout seul ne peut pas changer le monde. Avec l'art, on change de monde, mais on raconte le monde, oui. Mais pour le changer, ce n'est pas suffisant. Il faut les êtres, justement, les hommes politiques, et puis les activistes, il nous faut à nos côtés, pour justement mener la vie vers quelque part, le monde vers quelque part, vers un monde dont on rêve, bien sûr.
Donc voilà, ce soir, comme je vous ai dit, c'est à la fois heureux et triste. Mais au moins, je partage avec vous un laps de la vie d'une femme afghane. Non seulement la femme afghane, bien sûr, d'une femme, tout simplement. Et tout ce on entend et on vit aujourd'hui dans le monde entier, tout ce qu'on entend de tous ces féminicides, de toutes ces violences à l'égard des femmes, on se pose la question. Et je crois que tant que cette violence à l'égard des femmes ne s'arrête pas, les guerres ne s'arrêtent pas non plus. Oui. Donc, espérons que ce film, un peu comme le titre, Pierre de patience, vous emporte quelque part et partage avec vous, justement, non seulement un moment de la vie d'une femme, mais aussi les rêves et les cauchemars d'une femme. Pierre de patience, Sangé Sabour, c'est quoi? C'est une pierre légendaire. Dès qu'on la trouve, on la dépose devant soi, avec laquelle on parle, on déverse ses non-dits, ses souffrances, et la pierre absorbe à bon moment, elle éclate. Et ce jour-là, on est libéré de toutes nos souffrances, de tous de paroles interdites. Et ce soir, j'espère que le film soit votre pierre de patience. Merci.